Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Joyeuse Pâques! Ben oui. Joyeux chocolat! Tu nous parles de chocolat d'ailleurs aujourd'hui. Oui, parce que je suis sûre que nos auditeurs sont allés sans doute se magasiner du chocolat s'ils ont des enfants, des cocos de Pâques. Et si tu demandes à un petit Québécois, c'est quoi Pâques pour toi? Ben, il va te dire, c'est la fête du chocolat. Et comme c'est un peu compris pour tout le monde, puis c'est une industrie, mais tellement payante que l'industrie du chocolat pour les grandes compagnies qui font travailler du monde, là, qui exportent des produits qui fabriquent, en fait, ce chocolat, cette pâte de chocolat, parce que le chocolat vient du cacao et il y a énormément de pays qui sont producteurs de cacao, mais qui n'ont... Je le sais, moi j'en ai fabriqué. Tu as fabriqué ton propre cacao? Comment ça? En Équateur, non, mais je veux dire... t'es allé? Une fois, c'est vrai? Une fois à la main, oui, avec le petit moulin à la main pour se faire un chocolat chaud. C'est un processus assez complexe. Il goûte un peu fort, là. Ben oui, c'est très amer, Comme le goût que peut laisser toute la culture du cacao, le goût amer de la culture du cacao. J'ai pu le goûter justement dans un nouveau livre qui a un peu généré ce que je te raconte aujourd'hui. Je suis tombée là-dessus, puis je trouvais que c'était d'occasion aujourd'hui de t'en parler. Ça s'intitule, le titre du livre qui est publié chez Éco-Société, c'est Chocolaté. C'est écrit par l'éco-poète Samy Manga, qui est un Camerounais d'origine qui vit en Suisse aujourd'hui et qui s'est intéressé. Lui a travaillé quand il était tout jeune dans des plantations de cacao et il s'est créé un alter ego. Il raconte, c'est une espèce d'auto-fiction, mais très documenté. Il documente en fait tous les sévices que subissent encore les travailleurs de l'industrie du cacao. Tu sais, nous ici, on est tellement loin de tout ça. On est loin, évidemment, du champ, de la fève de cacao. On n'a pas tous eu l'occasion de voir même à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, ces gens qui récoltent les graines, les fèves, en fait, de cacao, pour nous, souvent, ils n'ont même jamais goûté à un carré de chocolat. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que j'aimerais un peu conscientiser les gens au fait qu'il y a du bon chocolat puis il y a du mauvais chocolat. Puis là, je te parle pas de la qualité, je te parle du concept de chocolat équitable. Et je pense qu'il faut... Tu crois à ça, l'équitable? Non, moi, écoute, Oui, je crois à ça, l'équitable. Il y a quand même... Non, Isabelle. Ben, tu crois pas à ça, toi? L'équitable? Oui, du chocolat équitable. Ça s'appelle Fair Trade, c'est du commerce équitable, c'est documenté. Il n'y a pas que le chocolat, il y a plein d'autres denrées alimentaires qui tombent là-dessus, sous cette appellation d'équitable. Moi, j'y crois. Pourquoi, toi, tu penses que t'as encore une autre bébelle, un lobby, là? C'est-tu vrai? As-tu des sources qui gênent Non, mais dans le sens que je veux dire... Moi, j'ai interviewé... Tout est une question de rapport de force. Là. Tout est plus ou moins équitable ou pas tout à fait équitable. Mais non. Même le chocolat équitable, il gagne pas le salaire qu'on gagne en Amérique, c'est sûr. Là. C'est clair, mais c'est pas mal plus équitable par rapport aux autres travailleurs de l'industrie. Puis, tu sais, quand tu as des doutes là-dessus, moi, je pouvais en avoir il y a quelques années. Je me suis beaucoup intéressée aux ressources comme ça. Le cacao, le caoutchouc. Je suis allée, moi, dans des plantations de caoutchouc. Je suis allée aussi dans des plantations de cacao. J'ai pu voir la différence entre du commerce équitable où là, les travailleurs sont respectés. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, le commerce équitable? C'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de conditions de travail. C'est un peu comme chez nous. Tu sais, nous, ici, c'est pas toujours quand tu négocies, là, c'est pas toujours parce que tu veux qu'on t'augmente d'une pièce de l'heure ton salaire. Tu veux des fois avoir une meilleure reconnaissance de ton travail. Tu veux qu'on respecte tes congés quand tu as une maladie de pouvoir prendre. Bon, tout ça, ça fait partie des conditions de travail dont le salaire est parti aussi. Et le commerce équitable, c'est ça, c'est de dire, on va vous traiter comme il faut. Quand on regarde l'industrie du chocolat et la culture du cacao, aujourd'hui, il y a encore à peu près 1,8 million d'enfants qui travaillent, des enfants. Là. Nous, on vient de discuter d'un projet de loi là, pour qu'il n'y ait aucun enfant au Québec qui travaille en bas de 14 ans. C'est pas tout à fait la même affaire. Là-bas, les enfants... par mois, un enfant, on parle d'un enfant de 7, 8, 9 ans. Là. La moitié dans les plantations de cacao, évidemment, les familles sont là, vivent dans les régions. La moitié des gens qui travaillent, des travailleurs, sont des enfants. Et sont issus de ces familles, évidemment, de cacao. Mais quand tu regardes combien ils font, c'est 40 francs suisses, c'est même pas 60 $ canadiens par mois. Te rends-tu compte?
c'est 2 piastres par jour à peine pour faire travailler des enfants qui probablement n'ont même jamais goûté et ne goûteront jamais un petit carré de chocolat. Fait que moi, si tu me dis, moi, je suis allée tout à l'heure t'en chercher parce que je me suis dit, il faut que j'y fasse goûter. Il doit être sceptique là-dessus. Il ne doit pas en acheter. Et j'ai acheté 2 produits, d'ailleurs, québécois. Le verre que tu as, j'achète tout le temps. Ben moi, j'achète pas de chocolat, j'en mange à peu près pas, mais ça, on a ça tout le temps chez nous. Moi, j'ai pas la dent sucrée, mais... Moi, je mange pas ça. Là. Mais ça, le chocolat noir, c'est pas du chocolat hyper sucré. Il y a moins de sucre. Il y a à peu près 5 de sucre là-dedans. Théo Broma, tu connais? Théo Broma? On a ça tout le temps chez nous, Ben écoute, ça, là, en veux-tu un petit morceau? Celui-là, c'est leur nouveau avec des petits éclats. C'est madame qui achète ça, sûrement. Ben oui, Marie-Claude, c'est ce qui est bon. C'est avec des petits éclats de framboise. Goûte-moi ça pendant que je t'explique. Les petits éclats de framboise, ça, c'est un gros plus. Oh, là, t'as même, toi, 2 morceaux, là. Ben, c'est fabuleux. Goûte-moi ça. Tu vas aimer ça. Je suis sûre que Mario Dumont va aimer ça. Il est délicieux. Il est délicieux. Et c'est une compagnie québécoise de Saint-Augustin-des-Morts. De Desmaures. Oui, pardon? De Desmaures. Oui, Saint-Augustin de Desmaures. Et bref, Théo Broma, et c'est bien marqué dessus, chocolat équitable, biologique, fair trade, évidemment, bon, sans gluten, tout ce que vous voulez. Biologique, là. C'est du bio, là. Mais eux, ça Augustin Alors, de Desmaures, le bio, ça... tu crois-tu à ça ou t'as encore des moins, doutes? Encore moins le bio. Bon. Ben, si tu veux faire équitable, je pourrais en parler. Ouais. Bio, là, je me roule à terre. Mais écoute, c'est quand même... Oui, parce que... Voyons, ils savent pas. S'ils sont en train, dans ce pays-là, de perdre leur culture de chocolat, tu penses qu'ils vont pas mettre les produits qu'il faut pour sauver la récolte? Sais-tu qu'est-ce qu'on veut dire par chocolat bio? On veut dire du chocolat qui n'a pas été aspergé par toutes sortes de pesticides parce que Samy Manga, l'écopète dont je te parlais, qui vient d'écrire ce livre que je trouve vraiment intéressant, qui nous renseigne beaucoup sur la culture. Je pense qu'il faut qu'on soit au courant de ça. On n'est pas des... Moi, je suis pour le consommateur averti, pas le consommateur innocent qui mange n'importe quoi parce que c'est dans son assiette ou qui se fout d'où ça provient. Moi, je trouve que la provenance est importante. La traçabilité, là, on dit beaucoup ça en alimentaire. Puis moi, je veux savoir que mon chocolat, il a tué personne, et certainement pas des enfants, tu comprends, ou il a pas maltraité personne, chocolat ou autre, parce que cette approche-là, je trouve, elle doit être la même pour toutes les denrées. Et je pense qu'il faut être à l'affût de ça. Après, je suis d'accord avec toi qu'on peut nous enfler un peu. On peut nous faire croire des choses. Mais tu sais, le bio, on ne fera pas une chronique sur le bio, on va en faire une autre. Je te promets, on va s'ostiner sur le bio. Moi, je suis comme toi là-dessus. Parenthèse, puis on la ferme après. La parenthèse, c'est oui, ici au Québec, ça peut être difficile. Le vin bio, par exemple, dans certaines régions de France, c'est pareil parce que le ruissellement de l'eau, je suis d'accord avec toi. Dans ces pays-là, par rapport à la culture du cacao, ce qu'on dit comme étant biologique, c'est-à-dire où il n'y a pas eu d'utilisation de pesticides et autres produits chimiques, parce que tu sais, les gens là, qui vont se gaver de chocolat en fin de semaine, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a comme cochonnerie qui est aspergée là-dessus. Moi, je veux pas ça dans mon corps. Moi, je veux pas de produits chimiques. Je veux manger des trucs où ça n'a pas été aspergé, où c'est pas OGM, tu sais, non OGM aussi. C'est quoi OGM? Ben, organisme génétiquement modifié. Ah, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à la santé? Ouais. Ben, moi, tu sais, toutes des affaires qui sont pas naturellement comme ça, j'ai des petits doutes. T'sais. Là, tu vas me parler de... Regarde, on parlera du blé d'Inde québécois à un autre moment. Il veut me faire 3 chroniques on dans en mange, On en mange tout le temps des OGM. Tout le monde est en santé. Tout le monde va bien. Ben, écoute, on pourrait te parler... On vit de plus en plus vieux. T'as vu le saumon OGM là, qui trouvait que c'était donc une bonne idée? On vit trop vieux. Le gouvernement du Canadien a reculé il y a quelque temps sur le saumon OGM. Ouais, ça, le dossier OGM... On vit trop vieux, là. Alors, permets-moi de te garrocher une autre statistique. Parce que là... J'écoute. Bon... Il y a aussi, je pourrais te parler aussi de la déforestation, puis du fait que ça, tu manges du chocolat, puis là, on est en plein, on vient de survivre à une mini-crise du verglas, puis là, on est là, changement climatique, je t'en ai parlé. Mais, tu sais, le changement climatique aussi, tout est dans tout. Tu regardes la planète sur laquelle nous vivons tous, il n'y en a pas plein, là. À l'échelle mondiale, la superficie forestière a baissé de presque 5 millions d'hectares par année entre 2010 et 2020. Ça, c'est l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a annoncé ces taux-là. Ils ont quand même pas mal d'experts. Et ils soulignent également que le processus de fabrication du chocolat génère une importante quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui accentuent le dérèglement climatique. Ce qu'il fallait démontrer, moi, je mange pas de chocolat, donc je suis un écologiste. Je ne participe pas à cette pollution. Raison. Voilà. Ben ça, évidemment, c'est encore le mieux. Mais tu sais, et puis,
quand tu regardes l'argent du chocolat, évidemment, l'artiste ici, Samy Manga, l'auteur, dit « L'argent du chocolat a violé la plupart des conventions censées réguler la culture du cacao. Les multinationales s'étaient engagées à réduire les pires formes de travail. Elles avaient notamment promis de ne plus recourir au travail forcé des enfants en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 800 000 enfants qui travaillent dans les plantations cacaoyères. C'est une enquête de l'Université de Chicago qui a été réalisée en 2019 qui parle entre autres de Nestlé qui a essayé de redorer son image de ce qu'on appelle la filière cacao. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça au-delà du plaisir gustatif. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment sont faites les choses. Qu'est-ce que j'achète? Tu sais, j'aime bien, tu as sans doute lu le livre de Laure Varidel, « Acheter, c'est voter ». Puis j'avais un peu la même réflexion. Non, j'ai pas eu le temps. Non, écoute, ça a déjà été publié il y a quelques années. Ben oui. C'est une lecture que je te suggère en fin de semaine. Okay. Et Laure dit, acheter, c'est voter. C'est-à-dire que comme consommateur, on a le choix de faire bouger les choses. Tu sais, on se dit souvent comme citoyen, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jamais rien faire, qu'est-ce que tu veux? C'est toute la... Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi qu'on se plaindrait? Et même les gens vont plus voter pour ça. Mario, tu sais, ex-politicien, tu devrais être d'accord avec moi là-dessus. Acheter, c'est voter. Pourquoi elle dit ça? C'est parce qu'elle dit, dans tous nos choix de consommation, le consommateur a beaucoup plus de poignes. Mais c'est ce qu'il fait, le consommateur. Alors, le consommateur, il vote, il achète ce qu'il y a de moins cher. Oui, bien là, voilà, malheureusement... Il vote pour le fait qu'il veut maximiser son pouvoir. Et tu as raison, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Mais pas tant. Puis si on se dit, tu sais, j'en mange du chocolat, c'est quand même important. En Suisse, chaque citoyen mange 11 kilos de chocolat par année. J'ai essayé de trouver au Québec combien on en mangeait, puis j'ai pas pu trouver le chiffre aujourd'hui, mais on doit en manger quand même pas mal de chocolat. Ouais. On en mange pas mal, puis on en met dans beaucoup d'affaires. Il y en a dans nos céréales, il y en a dans notre café. Moi, j'haïs ça quand on... Il y en a qui en mettent dans le pain aux bananes. Non, c'est comme... On en met partout du chocolat. Mais c'est comme, tu sais... Sacrilège. Ben écoute, ici, il fait froid 6 mois par année, c'est pas vivable avec un temps de marde comme on a. Comment veux-tu? On veut vraiment avoir... Tu sais, il y en a qui ont la dent sucrée. Moi, j'ai plutôt la dent salée. Moi, ça serait plus le cornicochon de mon ami Miss Sushi. Tu sais, c'est un cornichon un peu avec du tempura qu'elle fait frire. Ils sont cultivés où, ces cornichons-là? Ah ben là, c'est pas des cornichons équitables, forcément. Là. Je t'avoue là, que je n'ai pas suivi la filière cornichon, bien qu'il y en a pas mal des cornichons partout. On peut les suivre à la trace parfois. Fait que voilà, veux-tu que je continue sur la filière cacao? Ben oui! Ben oui, alors, je vais vous dire aussi que... il y a à peu près 5 du chocolat. Tu sais, il faut que tu le demandes. Moi, je suis allée ici, un petit magasin à côté. J'ai dit, avez-vous du chocolat équitable? La caissière m'a dit, oh, ben, je sais pas. Sans doute, s'il y en a, c'est là. Il y en avait 2. C'est ceux-là. T'as pas goûté celui-là? Ça, c'est la Galerie au chocolat. Autre compagnie québécoise. Je t'en donne un petit carré. Comme ça va t'occuper la bouche. Me faire ma gueule. Façon polie de dire ça va te faire ma gueule. Puis pendant que tu mastiques, je vais te dire qu'il faut vraiment le demander. Mais plus le consommateur va le demander, plus le pourcentage de chocolat équitable va augmenter dans le monde. En ce moment, il y a seulement 5 de la production. Il mastique. Je mange volontairement dans le micro. Là, faut comme, seulement 5 que l'auditeur vive ça avec mais nous. t'aimes ça? Écoute, celui-là, ça s'appelle la Galerie au chocolat. Il est à la fleur de sel. Il est à la fleur de sel. Ils n'ont pas niaisé sa fleur de sel. Parle-moi de ça. C'est-tu vrai? Je ne l'ai pas goûté encore, mais je vais le goûter. Ça, je viens le goûter ici. Galerie au chocolat, ça vient de Ville-Saint-Laurent. Et je suis allée sur les sites Internet des 2 entreprises. Franchement, moi, j'aime bien. C'est facile à reconnaître, un chocolat équitable. Il n'y a pas l'air... L'emballage est fait pour plaire à la... Disons que l'emballage... Ça, c'est l'emballage, là, pour ceux qui nous regardent à la télé. C'est un emballage de produits équitables. Ça, c'est l'emballage traditionnel du fair trade, du commerce équitable. Il y en avait aussi caramel salé. Prochaine fois, je te prendrai caramel salé. Il y avait aussi noix de coco. Mais si tu achètes du chocolat ou si tu achètes aussi du café, c'est le même genre d'emballage cartonné ou dans... Et ça, c'est... Je vous le montre aussi. Et je l'ai payé en plus. Hein, mon chocolat, c'est pas de la pub. Théo Broma. Puis moi, faire de la pub pour des compagnies québécoises, ça me dérange pas du tout. Mais je trouve que c'est intéressant d'être à l'affût de ces marques-là. Alors, joyeux chocolat, puisque c'est ça aujourd'hui. Et gavez-vous-en avec modération. Le chocolat québécois, c'est qu'ils prennent pas soin de le mettre en forme de lapin, là?
Mais non, parce que c'est Faut que ça. tu le fondes chez vous puis tu refais le lapin. Et Tu peux faire ça. Tu peux faire ça dans des moules avec tes enfants. Bonne fin de Ben semaine, oui, Isabelle. bonne fin de semaine. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà